Bonjour. Bonjour. Bonjour Jivatan. Bonjour Harmonie. Merci de nous accompagner dans notre apprentissage à la méditation. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des mantras. Qu'est-ce que c'est? Comment les utiliser? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et en particulier, le mantra de la paix. Exactement. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un mantra et plus spécifiquement ce que c'est le mantra de la paix. Donc un mantra, c'est une phrase qui est récitée en sanskrit. Il peut y avoir d'autres mantras qui sont dans d'autres langues, mais là on va être spécifiquement sur le sanskrit pour ce soir. Et le mantra de la paix, c'est une phrase en sanskrit qu'on va réciter. On va le réciter plusieurs fois, spécifiquement 108 fois en utilisant un de ces colliers pour charger cet état d'être. Et le mantra de la paix, c'est Om Shanti Shanti Shanti. Et qu'est-ce que ça veut dire, Shanti, dans l'étymologie du mot? Alors Shanti, c'est le mot sanskrit pour dire la paix. Et donc dans Shanti, chacune des particules représente un certain état d'être, comme dans tous les autres mots en sanskrit. Et donc dans Shanti, le sh au début, ça représente produire quelque chose. Ensuite le a, ça représente une présence. Donc sha, c'est produire une présence. Ensuite le n, ça représente ce qui est tangible. Donc produire une présence tangible. Et le T, ça représente une structure, et le I, c'est une intention pure dans ces structures. Donc c'est produire une présence tangible dans toutes les structures de façon pure. Et donc cette présence qu'on génère, c'est notre propre présence. C'est le fait d'être présent nous-mêmes dans nos structures. Et tu parlais qu'on pouvait donc utiliser ce collier, ce mala. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ce mala, c'est un collier qui contient 108 billes. On peut le voir. Pourquoi ici. 108? Qu'est-ce que ça représente, ce chiffre? Alors 108, c'est l'aspect de réaliser quelque chose. Le 1 qui est le début, le 0 qui est passé à travers une dimension, et le 8 c'est quelque chose qui est accompli. Et donc quand on l'a chargé, quand on l'a complété, une fois à faire le tour d'un de ces malas, on a une partie de compréhension en plus de cet état d'être, de la paix. Et donc sur chacune des billes, on va faire une fois cette prière en sanskrit qui est Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Pourquoi tu le tiens de cette manière et pas dans l'autre main? Alors on le tient dans la main droite, parce que la main droite c'est la main qui donne, la main qui va donner quelque chose. La gauche c'est plus celle qui est pour recevoir. D'accord. Et ensuite, je l'utilise avec le pouce spécifiquement, parce que le pouce, c'est le doigt qui correspond au fait d'être conscient, au fait d'être présent avec la terre. Donc c'est le fait de mettre cette énergie, de l'amener dans ce collier-là, qui ensuite, ce collier devient un objet qui est chargé de l'état d'être qu'on lui a mis dedans. Et j'utilise spécifiquement pas l'index, parce que l'index, c'est le doigt qui projette. Par exemple, quand il y a un parent qui dit à ses enfants « fais ci, fais ça », c'est le doigt qui va pointer vers quelque chose. Donc si on l'utilise pour charger le mantra, on va pas réussir à le charger avec celui-ci. Et c'est aussi important le sens dans lequel on avance, c'est Alors on l'amène vers nous. Vers nous. Après aussi la possibilité d'autres personnes qui le font dans l'autre sens, c'est moins commun. L'amener vers nous, c'est aussi amener cette conscience vers nous-mêmes. Très bien. Et une fois qu'on a terminé, qu'on a passé à travers toutes les billes, puis qu'on arrive au dernier, Om Shanti Shanti Shanti, Om Shanti Shanti Shanti, on amène la troisième bille, la 109e bille, au troisième œil. Simplement avec une attitude de dire merci pour cette conscience. Est-ce que c'est important de l'exprimer à haute voix ou est-ce qu'on peut se le dire aussi intérieurement? Alors si on va l'exprimer intérieurement, on aura un effet sur notre mental qui va permettre de se calmer, de se poser avec ce mantra-là. Et le fait de le dire à haute voix, on produit la vibration de notre voix, et ce qui va aussi permettre d'affecter plus facilement notre corps et de se sentir en paix dans notre corps au complet. Et donc ces trois shanti, il y a le premier qui est le shanti de l'esprit, qui amène cette paix dans notre esprit. Ensuite le deuxième qui est le shanti qui amène la paix dans notre cœur. Et le troisième qui est le shanti qui amène la paix dans notre corps physique. Donc c'est de se mettre complètement en paix, et c'est aussi d'aller dans cette attitude d'être présent avec nous-mêmes, ici, dans notre corps maintenant, et non seulement dans notre corps, mais aussi dans toute notre énergie, dans nos émotions et dans nos pensées,
et être conscient de cet état d'être-là. Et ensuite, on va l'utiliser, ce mala, pour le charger 9 fois par jour pendant 12 jours. Ce qui amène aussi à 108 répétitions complètes de mala. À ce moment-là, c'est ce qu'on considère avoir chargé un mantra. C'est-à-dire qu'on en a une charge suffisante pour être vraiment proche de ce mantra-là. Et ensuite, on peut l'utiliser pour nous ou pour d'autres personnes. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui est stressé, on peut simplement réciter en se mettant vers l'autre personne, avec ou sans la main comme ça. Simplement dire Om Shanti Shanti Shanti. Et c'est transmettre cette énergie de paix à l'autre personne. On peut aussi le faire simplement sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin de se poser Om Shanti Shanti Shanti. Puis l'utiliser, et chaque fois qu'on l'utilise pour quelqu'un d'autre, on va leur recharger la même quantité que ce qu'on a utilisé pour l'autre personne. D'accord. Donc si on le fait pendant 5 minutes pour quelqu'un d'autre, on va le faire de nouveau 5 minutes pour nous-mêmes. Tous les temps de temps, on va recharger notre mala en 101 ou plusieurs récitations, enfin une ou plusieurs fois, 108 fois la récitation, donc un mala. Et tu peux le porter en tout temps, ce mala. Alors ce mala, c'est quelque chose que je considère comme quelque chose de précieux, parce que c'est là que je mets des énergies, des états d'être que j'ai chargés. Et bien sûr, l'état d'être, il n'est pas dans le collier, il est en dedans de moi. Et ce collier-là, de l'avoir travaillé pour charger cet état d'être, il sera aussi imprégné de cet état d'être-là. Donc quand je le porte, je sens les énergies que j'ai mis quand je l'utilisais. Tu peux en charger plusieurs à la fois, l'état d'être? Alors tu peux... c'est recommandé quand tu les charges de faire un mantra à la fois. Par exemple, de commencer par la paix, puis quand tu as fait les 9 fois par jour pendant 12 jours, ensuite tu passes à un autre. Par exemple, la compassion, qui est Om Mani Padme Hum, qu'on verra dans une prochaine vidéo. À la suite, oui. Et donc, on les charge un à la fois, mais ensuite, quand on veut les utiliser pour nous au quotidien, on peut en faire plusieurs d'un ou de l'autre par jour. Et la raison de les charger un à la fois, c'est pour vraiment goûter le goût de cet état d'être-là. Et en le pratiquant, on peut vraiment voir les nuances, les différences entre chacun de ces états d'être, qui nous permet de mieux le connaître. Après, c'est aussi possible de les charger tous à la fois, et ce sera un petit peu plus difficile à distinguer quel est l'état d'être de chacun de ces mantras. Et tu nous as aussi justement, peux-tu nous parler un peu plus de l'élément central du Om, qu'on retrouve justement dans la base de tous les mantras? Alors, je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.